au Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes très solennels ce matin, hein? Gloire au Seigneur. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Dans la maison du Seigneur, nous sommes la famille de Dieu, n'est-ce pas? Ce matin, nous sommes un. Ce matin, nous pouvons avoir 40, une trentaine, quarantaine. Mais ce matin, la parole de Dieu dit que nous sommes un. C'est important de vivre avec cette mentalité. Nous ne devons plus vivre en nous-mêmes, n'est-ce pas? Quand nous sommes en nous-mêmes, nous voyons que voilà, il y a beaucoup. Mais quand nous vivons en Christ, il y a un seul. N'est-ce pas? Nous sommes un. Et c'est pour cela que nous pouvons nous aimer, nous apprécier, nous pardonner, nous supporter, parce que nous sommes un. Le Seigneur a prié. Il dit, Père, je te prie afin qu'il soit un comme nous sommes un. Toi en moi et moi en eux. N'est-ce pas? Nous sommes en parfaite communion. Et c'est comme ça qu'on voit plus les défauts, les manquements, on ne tape plus sur les uns sur les autres. Et maintenant nous sommes un. Et ça c'est merveilleux. Et quand on rencontre les autres frères, évidemment, je viens de parler avec un frère, il dit, ah frère, je te présente le frère de mon église. Il dit, le frère de ton église, il dit le frère de l'église. Parce qu'il n'y a pas plusieurs églises. Il y a les églises locales. Tu vois? Les églises, il y a l'église de Christ qui est le corps de Christ. Et après, il y a les assemblées locales pour pouvoir faire que les choses de Dieu avancent. Mais en principe, l'église, c'est le corps tout entier. N'est-ce pas? Et quand nous rencontrons les uns les autres, ben c'est un membre du corps. Donc, c'est pas lui dans l'église un tel, l'autre dans l'église un tel. Non. Et c'est ça qui nous divise, frères et sœurs. C'est ça qui amène la division des chrétiens et c'est ça qui bloque la communion. Mais quand nous rencontrons, on dit bah, ça c'est un frère en Christ. Un frère en Christ, tout de suite la connexion se fait. Quand on dit ouais, ça c'est l'église d'un tel, quand on commence à parler d'église d'un tel, tout de suite il y a une barrière. Doctrine, façon de fonctionner, de connaissance. Tu vois? Et là il y a la séparation parce que là les choses sont bloquées parce qu'il y a des murs, des doctrines. Il y a des titres, des noms qui nous bloquent. Mais quand on dit, ouais, ça c'est un frère en Christ, tout de suite la connexion se fait. Tu vois, les barrières tombent, il y a le même esprit. La parole de Dieu dit que il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père. N'est-ce pas? Donc nous sommes un, frère et sœur. Et nous formons le corps de Christ. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Il faut vivre dans cette dimension de vie, dans cette révélation, hein, afin que quand nous rencontrons les frères en Christ, que nous n'arrêtons pas à des étiquettes, à des doctrines, parce qu'il y a des différents. Non, non, que ces choses tombent. Parce que Dieu là, Dieu veut travailler pour la construction du corps, pour le perfectionnement de l'Église, afin que vraiment nous soyons un. Nous arrivons à l'unité de la foi. Vous voyez? C'est important, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Donc je vous laisse les annonces pour la semaine prochaine. Donc mercredi, vendredi notre réunion à 19h, dimanche notre culte, et dimanche prochain nous aurons notre agape. Parce que hein, c'est tout le mois qu'on fait l'agape. Hein. Donc je vous encourage dimanche prochain pour l'agape. Hein? Passer un moment ensemble pour partager nos repas. Communiquer l'amour, tisser des liens, renverser les barrières, afin que nous apprenions à être ensemble. Parce que dans le naturel, nous sommes très individualistes. Mais apprenons à être ensemble. Apprenons à être ensemble. Non pas seulement spirituel, mais comme on dit, une belle occasion d'être ensemble aussi, partager la communion fraternelle. Amen. Communion. Et puis nous avons les paniers à votre disposition pour vos offrandes volontaires. Nous avons un tronc pour ceux qui veulent et puis il y a le panier pour l'investissement du royaume. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon? Pas bon? Très silencieux. Très silencieux, hein? Très silencieux ce matin. Donc,
Dernièrement, on a parlé, tout ce que le frère et sœur a parlé ce matin. Vous savez, ces choses parlent de la mort. Nous sommes morts. Hein, le frère a partagé concernant la nouveauté de vie, tu vois, nouvelle génération. Donc, tout cela se fait par l'esprit. Et tout cela se fait par l'esprit. C'est pour cela que nous allons continuer toujours avec le ministère de l'esprit de notre vie. Hein? Nous avons parlé que Christ est la réalité de toutes choses, n'est-ce pas? Et dernièrement, nous avons parlé concernant l'esprit, comment l'esprit il agit, l'esprit scelle, l'esprit se le gage, n'est-ce pas? L'esprit, Dieu nous donne les arts de l'esprit, tout cela pour marcher d'une manière, pour plaire à Dieu, pour accomplir le dessein de Dieu. Tout cela se fait par l'esprit. Parce que beaucoup de chrétiens sont très ignorants concernant l'esprit. Et si Dieu veut mettre l'emphase sur l'esprit, c'est parce qu'il faut que nous comprenions, non seulement avec notre intelligence, parce qu'on peut comprendre avec l'intelligence humaine et passer à côté, parce que c'est pas avec l'intelligence humaine qu'on va vivre les choses de Dieu. On peut comprendre intellectuellement, mais ne pas rentrer dedans. Vous voyez? Donc vraiment, il y a la lumière de Dieu, la révélation de Dieu concernant cette vie nouvelle. Parce que cette vie nouvelle, ça ne se vit pas dans la chair, ni avec notre état naturel. La vie nouvelle se vit avec la nouvelle création de Dieu. C'est-à-dire l'homme nouveau qui se trouve dans notre esprit. L'homme nouveau se trouve dans notre esprit. Et il faut que nous apprenions à exercer notre esprit. Et pour certains, ils croient que beaucoup, ils sont en train d'exercer leur esprit, alors qu'ils sont en train de vivre dans l'âme, les émotions, les sentiments. Et quand ils arrivent des problèmes, des difficultés, ils reçoivent ça dans leur âme, et là ils sont abattus, découragés, ils sont prêts à abandonner. Et ça c'est une preuve qu'ils n'étaient pas dans l'esprit, mais dans l'âme. N'est-ce pas? Ouais. Comme je vous ai dit, il y a un frère, lui, un jour, il a dit, bon, bah, le Seigneur a dit, hein, il avait un problème de discussion, je vous ai déjà dit ça. Discussion, là, il a eu le temps de discuter avec sa famille, et l'autre, là, il lui a frappé. Et il a dit, ouais, il est écrit dans la parole, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, donne aussi la joue gauche. Il a fait, il a obéi, la lettre. Mais le problème, c'est que pendant une semaine, il ne gagnait pas de sommeil. Pendant une semaine, il ne gagnait pas de sommeil. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça de la chair. Parce qu'il a fait les choses avec l'intelligence humaine. Parce que s'il avait fait cela par l'esprit, ce frère aurait dormi tranquille. Son sommeil ne serait pas agité. Au contraire, il aurait là été dans la joie, en train de contempler Dieu et de Dieu merci de ce qu'il a pu vivre cette expérience merveilleuse. Mais il n'a pas pu parce qu'il a fait de la chair. Et là, il avait la chair qui est en train de ruminer, même de venger. Vous voyez? Et souvent, c'est comme ça, les chrétiens reçoivent les choses dans la tête. Mais ils ne rentrent pas dans les choses de Dieu. Parce que ça, on va rentrer par l'esprit. Par l'esprit, frères et sœurs. Ce matin, le frère Patrick a lu un verset que je veux, c'était un peu mon introduction, on va lire ensemble. Dans Zacharie, chapitre 4, le verset 6. Zacharie, c'est juste avant Matthieu. Il faut répéter, répéter, répéter. Parce que les chrétiens, comme dit Paul, la fois les chrétiens sont longs. Il dit, ouais, j'ai compris, j'ai saisi. Mais la réalité n'est pas là. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen.
Là, il parle que Zorobabel devait reconstruire, parce que Zorobabel devait reconstruire la maison de Dieu. Vous voyez? Il devait reconstruire la maison de Dieu. Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel. Dieu réveilla l'esprit de Josué, fils de Jotsadak. Allons lire ensemble, hein, pour que c'est juste derrière dans AG. Pour vous dire, frères et sœurs, ça c'est l'œuvre de Dieu. Dieu va faire des choses, comme Jean-Pierre parlait de nouvelle génération. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va faire les choses. C'est l'Esprit de Dieu qui va amener ce... Il y a un réveil qui doit venir. Il y a un réveil qui doit se faire. Mais ça, c'est pas par la chair, ni par des techniques, ni par des procédés humains. Mais c'est Dieu lui-même qui a préparé ce temps-là dans le calendrier de Dieu. Et que ce temps-là, sera venu, c'est Dieu lui-même qui va faire les choses. Ça, c'est merveilleux. C'est pour ça que nous devons être dans le repos. Frères et sœurs, nous devons être dans le repos. Nous ne devons pas nous paniquer. Nous ne devons pas s'affoler. Nous devons être impressionnés par ce qui se passe au travail dehors, que nos yeux peuvent voir. Mais nous devons être dans le repos. Les gens s'agitent. Vous savez, quand Élie, on va lire ce passage après, hein, quand Élie était dans certaines situations, à un moment donné, il s'est retrouvé dans une situation, il était tout seul, soi-disant. C'est lui qui voyait ça. Mais à un moment donné, Dieu a fait des choses extraordinaires, que voilà, il a dit que Dieu devait se manifester. Il a dit il y avait les rochers qui brisaient. Hein? Et il a dit, ah, Dieu n'est pas là-dedans. Il y avait la tempête. Il a dit que Dieu n'était pas là dans la tempête. Vous voyez? Le prophète Élie. Dieu avait fait beaucoup de manifestations surnaturelles, mais dans toutes ces choses impressionnantes, Dieu n'était pas dedans. Mais à ce moment donné, il a senti un murmure doux et léger. Ce n'était pas des choses qui frappent les regards. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Dieu n'agit pas pour frapper le regard. Il avait vu les rochers, la tempête, beaucoup de situations. Il dit que Dieu n'était pas là-dedans. Aujourd'hui, c'est comme ça. Les chrétiens se laissent impressionner par beaucoup de choses extérieures, beaucoup de mouvements. Vous voyez, beaucoup de soi-disant miracles. Ils se laissent impressionner, alors que Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Et ensuite, Élie a entendu un murmure doux et léger. Elle dit, ça c'est Dieu. Un Dieu passe. Des fois, les hommes disent, ça passe, Dieu ça. Les hommes aiment bien voir les choses qui impressionnent. Tu vois? Parce que le diable, quand il vient pour impressionner. Vous voyez, toutes les manifestations qu'il y a eu à Lourdes, Bernadette Soupirou, cette dame qui avait l'apparition. Avant que l'apparition de cette femme se faisait, il y avait des coups de tonnerre, il y avait des éclairs. Et ensuite, elle venait, elle apparaissait. Et elle parlait. Vous voyez? C'est comme quelqu'un, c'est comme une star. Quand il arrive devant de la scène. Toi, il faut que ça fait le bling bling. Là, ça fait son numéro. Tu vois, le tonnerre, les éclairs, l'apparition. Mais Dieu n'est pas ainsi. Dieu n'agit pas pour frapper le regard, frères et sœurs. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Tu vois? Et là, donc ça c'était pour la construction de la maison de Dieu. Et allons lire dans Agé, le chapitre 1er, le verset 14. Il dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. N'est-ce pas? L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shiltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Frère et sœurs, c'est par l'esprit. Ça n'a rien à voir avec l'état naturel, l'intelligence humaine. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a fait des reproches à son peuple dans le passé. Aujourd'hui, beaucoup sont en train d'agir, soi-disant, pour l'œuvre de Dieu. Mais ils sont en train d'allumer leur propre feu. Ils sont en train de faire les choses avec leur propre conception humaine. Ils inventent. Ils font des concepts
et en utilisant la parole de Dieu. Mais Dieu n'est pas dedans. Comme Élie a dit, Dieu n'est pas là-dedans. Parce que le résultat, nous voyons le résultat. Division sur division. Les frères et sœurs sont divisés par des doctrines, par des concepts, par des organisations humaines. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas. Chacun a son apôtre. À la réunion, chacun a son apôtre. Vous croyez que ça c'est normal? Pierre, il n'avait pas de problème d'aller à Antioche et d'être avec Paul. Paul n'avait pas de problème de partir à Jérusalem, d'exposer les choses et de travailler en collaboration. Les apôtres entre eux, il y avait l'unité. Aujourd'hui, à la Réunion, chacun a son apôtre. Moi, mon apôtre, il vient d'Afrique du Sud. Moi, mon apôtre, il est dans la Malaisie. Vous voyez? Moi, mon apôtre se trouve à l'île Maurice. Moi, mon apôtre se trouve en Amérique. Moi, mon apôtre se trouve en Belgique. Et on construit quoi comme ça, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est du cirque tout ça. N'est-ce pas? Il faut arrêter de jouer. L'apôtre, ce matin, là, Patrick, le frère Patrick a dit, tu as éprouvé ceux qui disent apôtres qui ne le sont point. Tu les as trouvés menteurs. Tu les as trouvés menteurs. C'est des menteurs. Parce qu'ils travaillent pour leur propre ventre. Parce que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs doivent travailler pour le perfectionnement des saints. Et entre eux, s'ils sont des apôtres de Jésus-Christ, ils doivent avoir le même langage, la même révélation, le même cœur. Parce que ce n'est pas des concepts, parce qu'ils doivent porter le même Christ. Parce que Paul, lui, il n'est pas venu avec des conceptions humaines, des techniques. Mais il est venu, il a dit, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit enfanté en vous. Il n'y a pas de technique. Donc, le vrai apôtre, il doit enfanter Christ dans les gens, pas des concepts. Alors, c'est pas normal. De tous ces apôtres qui vont à la réunion, il n'y a aucun d'entre eux s'entendre. Vous voyez? Les chrétiens sont divisés à l'île de la Réunion. Les serviteurs entre eux ne s'entendent pas. Ils se rassemblent, mais c'est comme l'argile et le fer. C'est comme l'argile et le fer. C'est l'hypocrisie. Des hypocrisies de rassemblement. On est là, mais là on pense qu'un tel, il y a le non-pardon. Un tel, lui, il était dans mon église, il a divisé, il a fait son truc de là-bas. Et là on se rassemble, mais là tout ce ressentiment il est là. Vous voyez? On ne peut pas construire parce que c'est la chair. C'est les hommes avec des concepts. Tu vois? Mais non! Dieu est en train d'élever une nouvelle génération, des hommes et des femmes selon son cœur, qui portent Christ en eux. Et quand ils parlent, c'est Christ qui agit en eux. Pas de concept. Le plan de Dieu, c'est Christ. Et les moyens que Dieu utilise pour accomplir son plan, c'est Christ. La Bible dit que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Paul il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser un autre fondement que celui de Jésus-Christ. Le fondement, c'est Christ. Le fondement des apôtres et des prophètes, c'est Christ. N'est-ce pas? Oui. Et le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. Donc le fondement, c'est Christ. Et celui qui bâtit, c'est Christ. N'est-ce pas? On ne se laisse pas tromper par des vagues. Les vagues, c'est terminé ça. Et il y a un temps, il y avait des vagues. Mais le Seigneur est en train de nous sortir de tous ces systèmes pour vraiment accomplir son plan. Pour pouvoir
régner, pour pouvoir amener le règne millénaire. Tant que l'Église n'est pas enlevée, il y aura un problème. Il faut que l'Église soit enlevée. On parle du royaume de Dieu. On parle du royaume de Dieu. Le royaume physique de Dieu va arriver lorsqu'il y a le retour du Seigneur physique, avec son Église. Mais pour l'instant, le royaume de Dieu est spirituel. C'est au travers de l'Église que le royaume de Dieu se manifeste aujourd'hui. Le royaume de Dieu est spirituel parce que physiquement, nous voyons que ce n'est pas le royaume de Dieu qui règne. Le meurtre, les guerres. Vous voyez, tous ces conflits terribles, tous ces massacres qu'il y a là. Là dans nos rayons, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas le royaume. La Bible dit que quand le royaume de Dieu sera là, on n'apprendra plus à faire la guerre. N'est-ce pas? Le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le loup et l'agneau habiteront ensemble. Et un petit enfant mettra sa main dans la caverne du basilic. Toutes les nations, il y aura la paix sur toute la terre. Le diable sera enfermé pendant 1000 ans. Là, le royaume de Dieu va s'établir physiquement sur la terre, avec son Église. Et pour l'instant, ce n'est pas ça. Mais pour que ces choses arrivent, il faut que l'Église soit prête. Il faut que l'Église arrive à ce stade irréprochable, sans tache ni ride. Mais pour ça, il faut travailler. Parce que le corps n'est pas disloqué. Il ne faut pas que le corps soit disloqué. Il faut que nous travaillions pour que nous arrivions, comme dit l'apôtre Paul, à l'unité de la foi. Le corps bien coordonné, comme un solide assemblage. N'est pas bricolé, n'est pas rafistolé. Aujourd'hui, on est en train de raccommoder. On raccommode avec des doctrines, des systèmes, des concepts humains. Mais le Seigneur a dit, de toute façon, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Fais ce que tu veux, toi. Fais ce que tu veux. Le Seigneur a ses élus. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qu'il a préparés d'avance pour sa gloire. Le diable, lui, va toujours passer avant pour essayer de les détourner. Comme il a fait avec Adam et Ève. Il est toujours passé devant pour essayer de... Mais ça n'arrête pas le plan de Dieu. Au contraire, il accomplit même le plan de Dieu. N'est-ce pas? Ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous devons être dans le repos. Pas inquiéter si vous êtes là-bas, il est comme ça, lui il est un peu comme ça, s'il est un peu courbé. Mais ça, c'est Dieu, ça. S'il a été appelé par Dieu, s'il a été choisi par Dieu, Dieu a le pouvoir de le redresser. Dieu a le pouvoir de faire de lui un ambassadeur du royaume. S'il était un esclave, s'il était un SDF, s'il était un moins que rien, Dieu peut le retirer de sa boue et de faire de lui un prince de Dieu. C'est Dieu qui fait les choses. Regarde ce que Dieu a fait avec Joseph. Joseph est esclave en Égypte. Vous voyez? Vendu comme esclave en Égypte. Accusé faussement. Mis dans une prison. Il n'avait pas de piston. Aujourd'hui, si tu veux avancer, il faut des pistons. Si tu fais un travail, piston. Vous voyez? Tu as besoin de telle chose, mais il faut chercher le piston. Ah, on t'entend parler de ça hier soir avec une soeur. On a passé un bon moment ensemble, communion fraternelle. Piston. Et nous, le piston, c'est Dieu. Amen. Dieu a retiré Joseph dans sa prison, ignoré de tous. Dieu a tiré Joseph de sa prison et lui a mis gouverneur de l'Égypte. Un esclave. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de... Voilà, numéro 1, numéro 2, numéro 3, on va faire ça. Non, ça c'est Dieu qui fait ça. Ça c'est le plan de Dieu. Dieu connaît comment, il a déjà réglé. Le calendrier de Dieu est bien réglé. Le plan de Dieu c'est un plan accompli, c'est un plan terminé, fini, arrêté. Et donc pour chaque chose de votre vie, les choses étaient préparées. Donc pour nous inquiéter. Pour cela le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. N'est-ce pas? Parce que tout était planifié dans la préscience de Dieu. Ne pas vous inquiéter pour votre vie. Donc Joseph, prisonnier, esclave, et là tout d'un coup, Dieu crée des circonstances, Dieu amène une famine, amène des troubles,
le pharaon est tourmenté et c'est Joseph qui a la solution. Et c'est comme ça que Dieu met Joseph sur le trône de Pharaon. Et que tous les Égyptiens se prosternent devant Joseph. Et même ses frères, sa mère, son père. Parce que c'est Dieu qui fait, frère et sœur. Si Dieu a décidé d'agir là, peu importe les circonstances, mais le plan de Dieu s'accomplira. C'est ainsi pour l'Église, pour le corps de Christ. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ça, il faut bien le retenir tout ça. Hein? Bien souvent, nous entendons gesticuler, les chrétiens gesticulent, hein? On portait tout vent de doctrine. On entend un son là-bas, il court, l'autre là-bas, il court. Ah, il y a un prophète qui vient, hein? Ah, un super prophète, hein? Ah, il vient. Ah, il y a un apôtre, hein? Il part, et quand il part, écoute, il dit, ben, c'est ça, finalement. Maintenant, j'étais écouté un message avec un frère, une fois Patrick. Ben, on a entendu un message. C'est bien. Mais une fois Patrick dit, ben, ça c'est pour un nouveau converti. Un nouveau converti. Parce que Dieu nous a emmenés dans une dimension de vie que on ne peut pas retourner aux choses élémentaires. C'est des choses élémentaires. Vous voyez? Là, il faut passer à quelque chose de plus. La Bible parle des éléments de la parole, les éléments élémentaires de la parole. N'est-ce pas? Élémentaires. Et Dieu veut des hommes matures, faits. Et tout ça se fait par l'Esprit. Amen? Donc nous allons lire aussi dans la parole de Dieu, toujours concernant l'Esprit, dans l'évangile de Jean, que tout le monde connaît ça, hein? Le chapitre 4, le verset 23. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Le service de Dieu, le ministère, tout ce qu'on doit faire pour Dieu, on doit le faire par l'esprit et en vérité. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre cette nouvelle création que nous sommes. C'est pour ça qu'il faut comprendre comment vivre et marcher par l'esprit, afin d'adorer Dieu, de le louer et de le servir d'une manière qu'il puisse nous agréer. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, pareil, il y a l'ambiance. Dans les églises aujourd'hui, il y a l'ambiance. Il y a la synergie de groupe. Il y a l'effet de groupe. La chair, les sentiments, les émotions, les sensations. Il y a beaucoup de bruit. Là, on met la musique fort parce que ça, vous connaissez, c'est calculé ça. Hein, dans le monde, il y a des psychologues pour étudier tout ça. Hein. Pour que, hein, c'est comme la publicité. Hein. Il faut toujours captiver. Donc, il y a une ambiance, il y a un effet de groupe qui est là. Il fait que les chrétiens, tu sais, quand tu parles de dancing, il y a une musique là. Et là, le monde est sur la piste, tout est sur la piste. Là. Il y a une ambiance, il y a le laser, la fumée, tout cela. Il y a une atmosphère là qui emmène un effet. Elle est pareille aujourd'hui. Et on veut recréer ça dans l'église. Et quand on dit, ah là, l'onction. Non, on est dans la chair. Et on imite même pour attirer les jeunes. Et on s'identifie à ce monde. Ah oui, si je veux gagner les jeunes, il faut que je m'identifie au monde. Il faut que vraiment les jeunes voient que voilà, hein, il y a une liberté. Et quand les gens viennent, ils ne sont pas convertis. Leurs cœurs ne sont pas circoncis. Ils viennent parce qu'il y a un effet de groupe. Ma fille dernièrement est en train de me parler des jeunes qui fréquentent des églises. Des jeunes qui fréquentent des églises, je ne veux pas dire le nom. Je ne veux pas dire le nom de l'église, mais vous allez reconnaître. Elle dit, même ces jeunes qui fréquentent ce genre d'église, eh bien, quand on les voit,
Ben, le monde il dit, ben, un tel, c'est pas dans l'église ça, c'est fréquent l'église. Et ben son habillement là, ben il est à crâne. Les gens du monde qui parlent comme ça, hein, pour une chrétienne. Il dit, waouh, ça c'est chrétien. Parce que dans ces églises-là, le péché là, il ne faut pas trop parler on dirait. Le péché. L'habit de prostitution, prostituée. D'ailleurs, les chrétiens t'habillent comme des prostituées. Il faut être comme le jeune, il faut attirer, il faut vivre comme le monde pour que les jeunes voient, s'identifient. Mais non, frères et sœurs, nous n'avons pas à nous conformer à ce monde. La parole de Dieu dit, ne vous conformez pas à ce monde. On ne peut pas se conformer à ce monde pour attirer les jeunes. Ah là, après, vous savez, hey, l'église, la vie sont membres, hein. Ouais, mais fais le compte dedans, tu vas voir combien les circoncis. Fais le compte, et tu vas voir. Non, frères et sœurs. Et de plus en plus qu'on va prendre le chemin pour le Seigneur, on sera persécuté. Parce qu'on va dénoncer les choses de la part de Dieu. Et le monde va nous haïr. On ne peut pas se conformer à ce monde pour essayer d'avoir une conduite astucieuse pour pouvoir amener les gens dans l'église. S'ils n'acceptent pas la vérité, on ne peut pas faire de compromis. Dans l'église, ta petite vie avant, c'est terminé. Quand tu rentres dans l'église, avant d'entrer dans l'église, il y a la croix. La croix, comme on dit, tu es mort. Tu es mort. Tu es morte. Alors si tu avais l'habitude de mettre un mini là, ben, quand tu rentres dans l'église, la mentalité de Christ vient et t'apprend à être comment vivre selon Dieu. Et comment vivre selon la culture du royaume. Voyez? Tes extravagances. Quand tu arrives dans l'église, tes extravagances qui passent à la croix. Parce que Dieu n'est pas un Dieu extravagant. Dieu est un Dieu humble. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Quand le Fils de Dieu était sur la terre, il n'avait pas d'extravagance. Il avait sa tunique. Il est né dans une étable. Il mangeait avec les gens simples du pays. Il n'avait pas de toit pour dormir. Il était dans un jardin. Il dormait la belle étoile avec ses disciples. Il a dit, le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. Dieu, notre Seigneur, n'est pas extravagant. Notre Seigneur est doux et humble de cœur. Et il ne vient pas pour frapper le regard. Il n'agit pas pour frapper le regard. C'est par l'esprit, frères et sœurs. N'est-ce pas? Par l'esprit. Un homme de l'esprit. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Pas la sensation de la chair. C'est par l'esprit, frères et sœurs. C'est pas dans les émotions. Il y a beaucoup de choses à réformer. Il y a beaucoup. Prendre le chemin de Dieu, vivre comme Dieu le veut là. C'est pour ça que le Seigneur a dit, c'est un chemin étroit et resserré. C'est un chemin étroit et resserré. Tu dois perdre ta vie pour ça. Si tu ne perds pas ta vie, tu ne pourras pas rentrer. N'est-ce pas? On ne peut pas faire de l'audimat. On dit ça de l'audimat. Hein? Combien de spectateurs regardaient là ce soir? Ah, tel million. Ah, super. Non, toujours, on fait des choses pour attirer les gens. Non. On est là pour prêcher l'évangile. Si tu es appelé par Dieu, si tu es prédestiné par Dieu, tu entends et tu rentres, ok. Mais si tu n'as pas été prédestiné, ben pour toi c'est terminé. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croit pas est déjà condamné. N'est-ce pas? Par l'esprit, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Donc la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, ou 2 Corinthiens? Donc 2 Corinthiens, le chapitre 1er, verset 21. Dit, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu,
lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Frères et sœurs, donc, pour vivre le plan de Dieu, pour adorer Dieu, pour servir Dieu, il faut être loin, n'est-ce pas? Et Dieu dit dans sa parole que ce n'est pas un homme qui nous a oints, ce n'est pas une organisation religieuse qui nous a oints, c'est Dieu lui-même qui nous a oints. Parce qu'avant on disait, là aussi c'est pareil, il ne faut pas toucher à loin de Dieu. Ah, il ne faut pas toucher à le pasteur, le prophète, lui il ne faut pas dire du mal de lui parce qu'il ne faut pas faire des choses à son égard parce que lui c'est le roi de Dieu. Mais le petit là-bas, bah lui malgré on le tape dessus, c'est pas grave. Ah bon? Ah lui là, ah c'est pas important lui. Alors c'est lui-même que Dieu veut prendre bien soin. Alors on met l'emphase, lui c'est le ministère, le pasteur, l'apôtre. Lui c'est loin de Dieu. Attention, ne touchez pas loin de Dieu. Mais on ne touche pas loin de Dieu, mais tu permets de toucher le petit là-bas. Le petit là qui est insignifiant à tes yeux là. Et c'est lui là qui est plus précieux peut-être que l'apôtre, il est plus précieux que l'apôtre pour Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un fait du mal à l'un de ces petits qui croient en moi, il vaut mieux pour lui qu'on met à son cou une meule de moulin qu'on jette dans la mer, que plutôt de scandaliser un seul de ces petits qui croient en moi. Pourquoi? Parce que sous la nouvelle alliance, frères et sœurs, nous sommes tous loin. Et ce n'est pas l'homme qui donne l'onction. On va prier pour toi pour l'onction. Ça n'est pas vrai ça? L'homme ne peut pas transmettre l'onction. Parce que nous sommes nés du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes nés du Saint-Esprit. L'onction, ce n'est pas quelque chose qu'on transmet comme cela, ça. L'onction, ça a à voir avec notre naissance. Nous sommes nés du Saint-Esprit. Nous sommes engendrés de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Vous voyez? C'est Dieu qui nous voit. C'est Dieu qui nous qualifie. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui établit. C'est vrai que l'homme, Dieu utilise des hommes, mais bien souvent l'homme, quand il fait quelque chose, il emmène les gens vers lui. Et c'est ça qui est dangereux. Et après on élève l'homme dans l'église. Ah là, l'homme élève. Frères et sœurs, écoutez bien ce que je vous dis. Si un système est construit par un homme, si un mouvement est établi sur un homme, le jour où l'homme meurt. Ah oui? Parce que quand l'homme y part, si les choses n'est pas fait selon Dieu, chacun va apprendre sa part. Et même chacun va prendre son église. Chacun va prendre sa part et dire, je veux construire mon église maintenant. C'est comme ça que ça se passe. Parce que le système, c'est des hommes. Et nous avons vu ça dans le passé. N'est-ce pas? Dieu nous a envoyés, frères et sœurs. Vous êtes loin ce matin. Ce matin, vous êtes loin. Et c'est ça qui fait que nous sommes unis, nous sommes un, par l'onction de Dieu. Et nous pouvons servir Dieu comme Dieu le veut. Vous êtes loin ce matin, frères et sœurs. Et ça, c'est pas vous, ça. C'est Dieu qui a fait ces choses en vous. N'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu nous conduit. Nous allons lire dans Romains chapitre 8. Verset 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, peut-être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, lequel nous crions, par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors le Dieu nous dit que nous sommes conduits
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous ne sommes pas conduits par un système, une organisation humaine. Mais cette onction, cette nouvelle naissance fait que nous sommes conduits par cette vie en nous. Et si tous nous sommes un et tous nous sommes conduits par la même vie, eh bien il n'y aura pas de problème. L'unité sera parfaite. Pas de division. Vous savez ce qui cause la gangrène dans l'église? Vous savez qui est l'ennemi de l'unité? Qui est l'ennemi de l'onction? C'est la division. C'est la division. Dangereux. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Si je suis conduit par l'Esprit, si mon frère Patrick est conduit par l'Esprit, je ne peux pas être divisé. Impossible. Parce qu'il n'y a pas deux esprits. Il y a un seul esprit. Il n'y a pas deux seigneurs. Il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux corps. Il y a un seul corps. Il n'y a pas plusieurs baptêmes. Il y a un seul baptême. Il n'y a pas plusieurs vocations. Il y a une seule vocation. Il n'y a pas plusieurs espérances. Il y a une seule espérance. Donc si nous avons l'unité, de la foi, ben là nous allons vraiment faire des grandes choses. Hein. N'est-ce pas? Parce que nous sommes conduits par l'Esprit, frères et sœurs. Amen. Nous sommes conduits par l'Esprit. C'est important. C'est pour ça qu'il faut comprendre cette vie de l'Esprit. Frères et sœurs, investissez-vous davantage pour pouvoir exercer votre esprit, pouvoir vivre, non pas seulement vivre, mais marcher selon l'Esprit. Parce que c'est comme ça que toutes les barrières vont tomber. Beaucoup de chrétiens sont pauvres, misérables concernant cette vie de l'Esprit. Ils ne comprennent rien aux choses de l'Esprit. Et moi, le Seigneur m'a ouvert l'Esprit quand il m'a fait comprendre. Parce qu'avant, je voulais être un bon chrétien. Parce que la parole de Dieu dit, il faut être bon, il faut être bien, il faut agir, il faut aimer, il faut pardonner. Alors je voulais le faire. Et bien souvent, j'étais vraiment en lutte avec moi-même. Parce que je voulais le faire, mais en moi, il y avait quelque chose qui faisait le contraire. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a montré que en moi, il y a une loi du péché. Et que cette loi du péché m'emmène à faire des choses malgré moi, contre la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait comprendre que cette loi du péché, je ne peux pas la vaincre. Mais cette loi du péché, elle a été vaincue par la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et depuis ce jour-là, les choses, pour moi, ont décollé. C'est par la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ que nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort. Amen. C'est important, frères et sœurs. Vivre et marcher selon l'Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Donc nous allons lire aussi dans ce passage dans 1 Jean. Le chapitre 2, le verset 20. Toute la technologie de Dieu, toutes les richesses de Dieu maintenant se trouvent dans l'Esprit. Il dit, le verset 20 dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de Paul et de Pierre. Hein? De Paul et de Pierre. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et ça l'écrit? Parce que les hommes, aujourd'hui, beaucoup se confient dans l'homme. Il faut des hommes, hein? Je ne suis pas contre les hommes, les ministères, cela. Mais il faut comprendre comment vivre la vie avec Dieu. Parce que là, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous, TOUS, de la connaissance. N'est-ce pas? Après, on va lire le verset 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous.
Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Est-ce que vous recevez l'enseignement de l'Esprit? Est-ce que vous avez la révélation de l'Esprit? Est-ce que l'Esprit vous conduit? Vous sentez que l'Esprit vous conduit? Et là, si je parle, vous connaissez, on a déjà parlé là-dessus. Mais prenez un chrétien, soi-disant né de nouveau, et explique-lui, il dit, tiens, dans la parole de Dieu, il est marqué, l'onction nous enseigne, l'onction, l'Esprit nous conduit. Mais comment l'Esprit nous conduit? Comment l'onction nous enseigne? Comment l'Esprit nous révèle? Comment l'Esprit nous témoigne? Vous ne connaissez pas ce genre d'engagement, lui? Vous voyez? Complètement à côté. Mais si déjà ça, on ne comprend pas, c'est difficile pour nous de comprendre le reste. Vous voyez? Je vais lire un autre passage concernant toi. On lit beaucoup aujourd'hui. Dieu veut mettre l'emphase sur le ministère de l'Esprit, frères et sœurs. Hein? La lettre tue, l'Esprit vivifie. N'est-ce pas? La lettre tue. Maintenant, nous ne sommes plus sur le ministère de la condamnation, de la mort, de la lettre, de la loi. Maintenant, nous sommes conduits par la vie. La lettre tue, l'Esprit vivifie. 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire. Pour que ce sont des hommes et des femmes de l'Esprit. Alléluia. Parce que Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Donc arrêtez d'essayer de servir Dieu avec nos émotions, notre pensée humaine, notre vie naturelle. Non, frères et sœurs, vous n'arriverez pas. Vous serez malheureux. Vous serez vide, sec. C'est par l'esprit. Quand vous touchez l'esprit, quand nous sommes dans l'esprit, les choses de Dieu, les frères, nous sentons la paix, il y a le témoignage. La Bible dit que l'esprit c'est la vie et la paix. Sentons en nous le témoignage. Il y a un témoignage de Dieu. Et ce témoignage de Dieu amène un sentiment de paix. Vous voyez? Le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Vous sentez la vie. Vous sentez, vous êtes frais, disposés pour l'œuvre de Dieu. Vous sentez que vous êtes volontaire. Il y a un mouvement en vous. C'est l'onction, ça, qui agit, qui rend témoignage. Tu vois? Et vous avez une passion pour le Seigneur, pour l'Église, pour les frères et sœurs. Vous comprenez ce que le Seigneur veut, attend de vous. Quand on parle du corps, quand on parle de l'unité, mais tout ça fait écho en vous. Au contraire, il dit, ouais, c'est là, parce que nous avons le même langage. Il dit, ouais, c'est ça, même, oui, amen. Là, on répond amen. Vous ne pouvez pas répondre amen à n'importe quoi, hein. Quelqu'un est en train de raconter sa vie, là, on dit amen, amen. Non, on va dire amen aux choses de Dieu. Quand les choses de Dieu fait écho en toi, là, tu dis amen. S'il ne fait pas écho, là, tu sais comme ça, tu dis là. Tu ne peux pas dire amen à n'importe quoi. Parce que si tu dis amen, il dit que tu es d'accord avec. Attention. N'est-ce pas? Donc, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Là, la parole de Dieu nous dit ça dans Romains chapitre 8, que Dieu nous a connu d'avance, préparé d'avance ces choses. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde qui vient du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Frères et sœurs, c'est puissant ça, hein? Là, nous ne sommes plus étrangers à la vie de Dieu, là. Nous sommes participants de la nature divine. Donc, si nous sommes participants à cette vie, donc nous devons comprendre les pensées de Dieu. Nous devons comprendre le cœur de Dieu, afin de vivre en conformité à sa volonté.
Et la parole de Dieu dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il était limité. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il était abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Il était limité. Il ne pouvait pas être plusieurs endroits à la fois. Il était à Jérusalem, il était à Jérusalem. Vous voyez, il était soumis à la volonté du Père, donc il était limité dans ce corps de chair, parce qu'il n'est pas venu en tant que Dieu, il était venu en tant qu'homme, pour verser son sang pour l'humanité. Après sa résurrection, il est entré dans sa gloire. Et c'est comme ça qu'il a pu répandre sa vie, répandre Dieu. Et là, la Bible dit que l'Esprit sonde tout. C'est-à-dire que l'Esprit n'a pas de limite. L'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Et c'est cet Esprit illimité qui habite en toi et qui va chercher les profondeurs de Dieu pour t'emmener à ton cœur. Il sonde le cœur de Dieu et il te révèle les choses de Dieu. On ne peut pas être dans l'ignorance comme ça, on ne peut pas vivre une vie médiocre. On ne peut pas être des chrétiens qui fait pitié, le mendiant. Hé, frères et sœurs, la Bible dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et ça y est en vous, ça, frères et sœurs. Il faut que vous découvrez cette richesse. On insiste là-dessus, parce qu'on peut comprendre avec l'intelligence humaine et ne pas entrer dedans, parce que ce n'est pas avec l'intelligence humaine. Ce n'est pas révélation. Ce n'est pas illumination qu'on rentre. Et ces choses ne vivent pas avec l'état naturel. Ces choses se vivent par la foi. Parce que nous vivons dans la réalité, et la réalité, c'est le domaine de l'esprit. N'est-ce pas? L'esprit sont tout. Pas de limite. Il y a certaines choses, quand Jésus était sur la terre, il a dit qu'il était limité, il dit que seul le Père connaissait. Parce qu'il était dans l'état d'homme. Tu vois? Mais au lieu de l'esprit, il n'y a pas de limite. Extraordinaire, hein? Il faut être plus en communion avec cet esprit. La Bible parle de la communion du Saint-Esprit. Hein, Romains 13 parle de ça. La communion du Saint-Esprit. Puis sur Romains 13, 2 Corinthiens 13. La communion du Saint-Esprit. Et il faut être plus en communion, hein, avec le Saint-Esprit, hein, pour que le Saint-Esprit puisse te révéler les choses de Dieu. Il puisse vraiment te faire comprendre la volonté de Dieu. La Bible dit que la nouvelle alliance, Dieu dit, je mettrai en vous mon esprit. Et je ferai que personne n'enseignera plus que son concitoyen, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle génération qui va se lever de la part du Seigneur là. Attention, hein! Et je disais à ma fille Séphora, il faut se préparer à des manifestations surnaturelles. Parce que nous voyons dans Actes des Apôtres que l'Esprit transportait Philippe d'un endroit à un autre. Dieu dit, il y a un tel là-bas qui a besoin d'être sauvé, il a besoin que j'intervienne, et bien l'Esprit te transporte. Si on n'est pas préparé, on sent que hein, tout d'un coup là, on panique, mais waouh. Et après Shalom, ou une manifestation d'ange. Ah là, hein? Mais tu vois, il faut que, dans cette dimension de vie, il faut nous attendre à toutes ces choses, frère et sœur. Il n'y a pas de limite. Il faut que nous aspirons à ces choses. Parce que c'est la volonté de Dieu à notre égard. Amen? Frère et sœur, c'est pas un petit évangile que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné son Fils. Et tout cela se fait par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Il dit, hein, verset 12, non, verset 11, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, oh, nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc tu dois connaître les choses de Dieu.
Les choses de Dieu doivent être vraiment, et doivent être normales pour toi. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, il doit avoir toute cette connaissance de Dieu en toi. Tu dois connaître. Vous voyez? Et quand le ministère est en action, le ministère doit confirmer ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ça doit faire écho. Hein? Le verset 14, il dit, non, le verset 13, nous en parlons, non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et lui-même jugé par personne. Donc il peut discerner les choses, il peut juger de tout. Et lui-même, les gens ne peuvent pas le cerner. Mais c'est ça, il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée. Est-ce que tu as la pensée de Christ? Frère, si tu as la pensée de Christ, tu dois connaître les choses de Dieu. Et tu dois agir en conformité avec le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Quand on parle du corps, quand on parle de l'unité, de tout cela, si tu as la pensée de Christ, ça doit faire écho. Et si ça doit faire écho, ben, il doit avoir une réponse favorable. On n'a plus besoin de tirer sur toi. On n'a plus besoin de te forcer. C'est pour ça que je dis souvent, on ne tape pas la Bible sur la tête des gens. On ne presse pas. On ne met pas pour essayer. Ça, c'est la loi, le légalisme. Fais pas ci, fais pas ça. Goûte pas ci, goûte pas ça. Ça, c'est le légalisme. Ça, c'est la lettre qui emmène la mort. Parce que l'Esprit de Dieu emmène la liberté et la vie. Et comme je dis souvent, un chrétien authentique n'a pas besoin de gendarme derrière lui. Et on ne fait pas les choses dans le but de recevoir un retour. Quand on fait les choses pour Dieu. Si la personne, il est comme ça, ça c'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Mais toi, tu dois agir comme Dieu le veut. Amen. C'est comme ça. Voyez? Qui a connu la pensée du Seigneur? Comment on peut avoir la pensée du Seigneur? Où est la pensée du Seigneur? Nous avons lu l'Esprit. Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme? De même, personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et là, la parole de Dieu dit non seulement nous avons l'Esprit, mais nous avons aussi la pensée de Christ. C'est-à-dire que nous pouvons vivre comme Christ. Maintenant, c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, j'étais crucifié. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le plan de Dieu, comme je vous ai dit, c'est Christ. Et pour accomplir le plan de Dieu, c'est Christ lui-même. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Et l'apôtre Paul dit d'avoir un même sentiment, même cœur, une même pensée, une même âme. Et il dit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comment on peut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Et c'est en lisant un bouquin, c'est de comprendre dans notre intelligence et d'essayer. Et le moins que le frère ou la sœur fait, il ne faut pas tout de suite notre cœur aigri à son égard. Les mêmes sentiments, les sentiments de Christ. Où sont les sentiments de Christ? Jésus n'est pas un modèle à copier. Hein? Beaucoup ils croient que la vie chrétienne, Jésus marche à côté de Dieu. Jésus marche à leur côté. Beaucoup la vie chrétienne, ils croient que Jésus, là, c'est une représentation et ils essaient d'imiter le Seigneur comme le Seigneur est. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que Christ vient en toi en tant que ta vie et pour vivre en conformité comme lui. C'est pas nous qui essayons de copier-coller et de vivre comme Christ comme ça. Non, non. Christ en nous. Paul dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Amen. Alléluia. Le chapitre 3, le problème c'est là. Le problème se trouve dans le chapitre 3. L'apôtre Paul dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels.
En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? N'est-ce pas? Le problème est là. Bien souvent c'est ça. Les hommes, ils marchent d'après les hommes. Comme je vous ai dit à la réunion, chacun a son apôtre. Ah ben moi, mon apôtre se trouve en Afrique du Sud. Moi, mon apôtre se trouve à l'île Maurice. Moi, mon apôtre se trouve en Amérique. Moi, mon apôtre se trouve en Belgique. Moi, mon apôtre ou ma fédération se trouve en France. Moi, mon apôtre se trouve en Malaisie. Est-ce que je suis en train de vous dire que c'est des mensonges? C'est ce qui se reflète à l'île de la Réunion. Et vous croyez que c'est ça le plan de Dieu? C'est ça l'Esprit de Dieu? Non. L'Esprit de Dieu n'a le même langage, oui. L'Esprit de Dieu là, a le même langage. Il ne peut pas dire à Jean-Pierre. Il ne peut pas parler à Jean-Pierre concernant l'unité du corps. Et le même esprit va me dire qu'il faut vivre une vie individualiste. Il ne peut pas dire à Patrick, il faut bâtir l'église. L'église est importante. Parce que l'église, c'est la maison et la colonne de la vérité. Donc c'est important de prendre soin de l'église et que nous puissions édifier le corps de Christ. Mais il ne peut pas me dire, reste chez moi, l'église, c'est fini ça. Je ne crois plus dans l'église. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en moi? Jamais. Il y a un problème. N'est-ce pas? Beaucoup en ce moment marchent selon leur propre feu. Je termine avec ce verset, frères et sœurs. D'accord? Ésaïe, chapitre 50, le verset 11. Alors, on va lire à partir du verset 10. Voilà pourquoi il y a tant de divisions à la réunion. Il dit, quiconque, Ésaïe, chapitre 50, le verset 10, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches. Allez au milieu de votre feu, de vos torches enflammées, car c'est par ma main que ces choses arriveront. Et vous coucherez dans la douleur. Là, il parle que les gens, au lieu de craindre l'Éternel, d'écouter sa voix, si quelqu'un est dans l'obscurité, de se confier dans le nom de l'Éternel et de s'appuyer sur Dieu, mais dans certains dit non. Nous allons allumer notre propre feu. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de marcher avec leur propre feu et marcher chacun avec sa propre torche. C'est ça que ça veut dire là. Le verset 11. Il dit, voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches. Allez au milieu de vos feux et de vos torches enflammées. Et dans Isaïe, il parle, dans Jérémie, je crois qu'il parle de citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Des hommes construisent des citernes. Et quand les gens viennent dedans, là, ils croient qu'il y a de l'eau, c'est vide. Ils ne retiennent pas de l'eau, parce que c'est des systèmes humains. Là, c'est de feux étrangers, des feux humains. Quand il parle de doctrine d'homme, de pensée d'homme, de conception humaine, de religiosité, de tradition d'homme, commandement d'homme, et qui essaye d'emmener les gens à servir Dieu avec ces systèmes, ces feux-là. Et Dieu dit non, vous allez être brûlés par le propre feu, vous allez aller dans votre propre feu, vous allez coucher dans la douleur. Parce que nous, la parole de Dieu dit nous, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et nous savons que notre lumière, c'est Christ. Christ est la lumière. La lumière était la vie des hommes. N'est-ce pas? Christ est notre lumière. C'est pour ça que c'est par Christ. C'est par l'Esprit de Dieu
que nous devons accomplir toutes choses. Et faites attention au feu que les hommes allument pour tromper, pour séduire, pour égarer, pour manipuler, pour dominer, pour tondre les chrétiens jusqu'à la peau. Hein? Robbie, ton deuil y passe même là. En hiver, en hiver, pas grave. Malgré tout, tu es froid. Tu vois? Toi, tes enfants, il faut qu'on parle les grandes écoles. Pas grave, il faut donner ta dîme, il faut ici, il là. Mais eux, leurs enfants, ils ont les bonnes places, les bons boulots, les bons salaires. Pasteur, lui, bon voyage. Salut, voyage première classe. Bons hôtels. Mais toi, il faut que tu donnes. Toi, tu n'as même pas une salle de bain. Ta cuisine peut-être est dans un état. Ta maison dans de grandes difficultés. Ben, il faut donner, donner, donner. Vous voyez? Les gens profitent. Ils n'ont pas un cœur pour les chrétiens. Et je ne crois même pas s'il prend la peine d'aller visiter ces gens-là et de voir leur misère et de pouvoir les soutenir dans leur situation. Au contraire, et tu vois encore une petite chose, ça nous peut prendre, hein? Et on prend encore mal de ça. Les mercenaires qui travaillent pour leur ventre. Et l'apôtre Paul, il dit, il y a des apôtres, des apôtres, ce sont des serviteurs du diable déguisés en apôtres, en serviteurs de justice. Faites très attention. N'est-ce pas? Nous, c'est par l'esprit, frères et sœurs. Amen? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel Dieu. Alléluia. Vous avez en vous ce potentiel de Dieu. Donc, avant de faire quelque chose, avant de courir dans ta gauche, prenez conseil avec la vie de Dieu en vous, avec l'Esprit de Dieu en vous. Le témoignage de Dieu en vous. Le témoignage de Dieu, c'est la vie et la paix. Il faut que Dieu témoigne en vous. Si vous voulez faire quelque chose, qu'en vous, il y a quelque chose qui résiste, faites très attention. Moi, j'étais dans une assemblée, à un moment donné, quand le pasteur, quand le responsable parlait, ça ne rentrait plus. Il y avait comme une force qui repoussait ces choses. Moi, je l'ai bien aimé, prendre ses frères et sœurs, les serrer dans mes bras. Dire, frère, voilà, je veux continuer avec vous. J'aurais aimé. C'est des gens que j'ai connus 25 ans, 30 ans, j'aurais aimé. Mais à un moment donné, il y avait quelque chose qui ne rentrait plus en moi. Je sentais que j'étais plus à ma place. J'étais plus à l'aise, j'étais plus là. Et là, le Seigneur dit, ben là, il faut partir. Et c'est comme ça. Je ne suis pas parti comme ça là. C'est un coup de tête, voilà, les émotions, on est mal entendu. Non, j'étais bien. Mais le Saint-Esprit en moi, il ne voulait plus. Ça ne rentrait plus. N'est-ce pas? Témoignage de Dieu. Témoignage de l'Esprit. C'est comme ça que Dieu nous conduit. Le témoignage de la vie, le sentiment de la vie. Amen? Gloire à Dieu.